Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaking Singles, l'émission qui parle d'un seul modèle de sneakers. Et aujourd'hui, number 12, on va parler de la Air Jordan 12, un modèle qui fera passer la Jordan Brand dans une autre dimension. C'est parti pour la saison 1996-1997. Michael Jordan et les Bulls restent sur un titre de NBA et tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme d'habitude, qui dit nouvelle saison dit nouvelle Air Jordan pour Michael Jordan. C'est donc logiquement que la Air Jordan 12 va sortir, mais celle-ci est assez spéciale, puisque c'est le modèle qui va réellement donner son indépendance à la filiale Jordan Brand. Pour preuve, pas seulement Jordan va porter ce nouveau modèle, mais aussi Scottie Pippen, Bill Wennington ou encore Luc Longley. Bref, la Air Jordan 12 est partout sur les parquets de NBA et devient réellement une chaussure de basket grand public pour les joueurs qui peuvent décider de s'habiller entièrement avec la Jordan Brand désormais. Mais bon, cette saison est assez étrange car Jordan perdra son titre de MVP face à Karl Malone pour le titre de MVP de la saison régulière. Bon, là je vous parle juste de la saison régulière et pas des playoffs. Et vous savez très bien ce qu'il se passe dans la tête de Jordan lorsque quelqu'un ose lui voler son titre de MVP. Bah oui, les Bulls remportent encore une fois les NBA Finals face au Utah Jazz de Malone et MJ sera élu MVP de la finale. C'est fou ça, la NBA aurait pu retenir sa leçon s'il voulait vraiment que quelqu'un d'autre remporte les NBA Finals. Je me demande s'ils l'ont pas fait exprès pour énerver Jordan ou alors juste pour qu'il regagne encore un titre. Sur le visuel, la Air Jordan 12 est plus moderne, mais plus pure que la version précédente. Toujours conçue par notre designer préféré Tinker Hatfield, son design est inspiré du drapeau du soleil levant japonais, le Nishoki. Ce drapeau était utilisé par la marine militaire japonaise, mais aussi pour les chaussures pour femmes dans le Japon du 19e siècle. Cette paire arbore aussi un empiècement qui affiche la mention Jumpman au milieu du pied. À l'arrière, on peut voir le célèbre logo de la Jordan Brand sur une languette qui facilite l'enfilement de la chaussure, mais également le numéro 23 sur le talon. Fait insolite, son coloris d'origine est baptisé Taxi, grâce à l'association du noir et du jaune sur la semelle. Ce coloris reste d'ailleurs l'un des plus populaires de toute la gamme Jordan. Pour la tige de la chaussure, elle intègre les rayons du soleil levant. Cependant, son design n'a rien à envier à cette technique. Elle intègre en effet la technologie Zoom, une nouvelle technologie qui offre plus de légèreté, de résistance et qui bien sûr absorbe encore mieux les chocs. Scottie Pippen a tellement aimé la technologie de la Air Jordan 12 qu'il n'a plus jamais lâché la technologie Zoom après ça, alors que celui-ci portait encore des Air Max juste avant. En 1996, la paire sort et elle est proposée dans 5 coloris différents, mais le plus marquant est celui de la mythique Flu Game, une paire rentrée dans l'histoire. Avec son coloris noir et rouge qui rend évidemment hommage aux Chicago Bulls, celle-ci fut surnommée ainsi après le 5e match des NBA Finals qui opposait les Chicago Bulls de Jordan et les Utah Jazz du fameux Karl Malone. Ce match est mythique et si vous avez vu le documentaire The Last Dance sur Netflix, vous vous souviendrez forcément de cette scène. Michael Jordan avait commandé une pizza tard le soir et a été victime d'une intoxication alimentaire. Arrivé sur le terrain, il n'était pas bien du tout et était en état grippal. On pensait que Michael Jordan allait s'évanouir. Mais lors de la deuxième mi-temps, il s'est réveillé et a puisé dans des réserves inespérées pour marquer 38 points, faire 5 passes et 3 interceptions. Son équipe a évidemment remporté le match. La Air Jordan 12 sera nommée la Flu Game après ce match. Elle sera rééditée en 2003 puis 2009. Les anecdotes sur la Air Jordan 12 sont très nombreuses, mais une autre marquante s'est déroulée lors de sa ressortie en 2003. Nike avait envoyé un email aux gros clients de Nike appelé la Team Jordan. Ceux-ci avaient le droit à la paire en exclusivité. Ce coloris est certes pas celui qui fait le plus de bruit aujourd'hui, mais son histoire demeure tout aussi légendaire que les autres. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaking Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine, n'hésitez pas à nous suivre. Je remercie également notre partenaire KikiKicks qui nous prête comme d'habitude toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.